suis donc avec Roselyne Bachelot et Jacques Chirac. Donc, Madame, Monsieur le Président, une catastrophe écologique qui était évitable est en train de se produire. Et il semble, quand on vous écoute, que ni l'un ni l'autre n'êtes très à la hauteur de l'événement. Tu vois, tout le monde l'a dit, t'es nul. Non, j'ai dit vous. Ah ben moi aussi, je peux la vous voyez. Vous êtes nul, madame. Faut pas rester là. Ah bon? Bah oui, t'as pas été foutu de trouver une solution pour les pétroliers pourris. Bah si, j'en ai une. Ah? Oh, elle va dire une connerie, elle y connaît rien. Bah, laissez-la parler, elle est ministre de l'écologie quand même. Ah bon? Vous avez prévenu, hein? Oui, ben, on vous écoute, Madame Bachelot. Eh ben, c'est facile. Les pétroliers qui ne répondent pas aux normes de sécurité doivent voyager sans pétrole. Comme ça, s'ils échouent, il n'y a pas de marée noire. Ouais. Difficile d'enchaîner derrière, hein, Darva? Oui, là. Et vous, Monsieur Chirac, vous proposez quelque chose? Bah, pourquoi? Ma solution à moi, elle va pas? Ah si, elle est bien. Mais nous, on parlait de pétroliers qui transportent du pétrole. Ah bon? Oh oui, alors là, comme on dit au ministère, on peut rien faire. Oui. Donc, Monsieur Chirac, vos solutions à vous? Oh, les solutions, il y en a 1000. Oui. Ben, c'est-à-dire 1000, c'est beaucoup, hein. On ne peut pas... Bah, juste une alors. Juste une. Le problème numéro 1 dans les pétroliers machins, là, c'est le truc en dessous, la coquille. La coque. Ouais, c'est le nom scientifique. Cette coquille, donc, cette coque est très entourée d'eau, très sujette, voyez-vous, à l'humidité, et ça casse. Un peu comme une barquette de l'huile à la fraise qu'on laisse trop longtemps sur l'eau de son bain. Ah, vous mettez des barquettes de l'huile dans votre bain? Ouais, le pâté, ça coule tout de suite. Mais c'est pas le sujet. Donc l'idée, c'est d'empêcher les barquettes de l'huile à la fraise de couler. Oh, fastoche, faut les manger plus vite. Et pour les pétroliers? Pareil. Boulette? Monsieur Chirac, donc? Pas mieux. En fait, vous voulez parler de la double coque, quoi? Ah bon? Ben, je sais pas, je vous demande. Ah, eh ben, vous demanderez ça au ministre de l'Écologie. Ben, elle est là. Ah, je veux dire le ministre de l'Écologie d'un autre pays, hein. Un pays qui s'intéresse à l'écologie. Ah, d'accord. Eh ben, donc, tous à vos pelles, à vos seaux, on n'a pas fini de ramasser le pétrole sur les côtes. La suite. Après, une vérité qui dérange. Le documentaire d'Al Gore sur le réchauffement de la planète et ses conséquences dramatiques sur l'écologie. Découvrez un nouveau documentaire édifiant sur l'environnement. Les vérités qui arrangent, le documentaire des écologistes français. Bonjour, je suis Dominique Voynet, ancienne ministre de l'écologie et ex-future candidate des Verts à la présidentielle. Le sac plastique. 2 minutes pour le fabriquer, 20 minutes pour l'utiliser, 250 ans pour qu'il disparaisse. C'est vrai, les sacs plastiques sont nocifs. Il faut en être conscient. Mais quand vous allez au supermarché faire vos courses, c'est très utile, voire indispensable. Sinon, on a des commissions plein les bras et c'est l'enfer. Et quand vous rentrez à la maison, ça peut servir de sac poubelle, ce qui est aussi très utile. On oublie souvent de le dire. Le nucléaire, un seul incident et c'est une pollution irréversible de plusieurs millions d'années. Eh oui, le nucléaire, c'est un problème. Mais à Noël, c'est qui va faire clignoter le sapin? Le nucléaire. Donc, il y a du mauvais, c'est vrai, mais il y a aussi du bon. Les vérités qui arrangent, la planète va très mal. Mais bon, faut pas dramatiser. On a 40 ans devant nous, on va pas commencer à paniquer maintenant. Voilà, je suis maintenant avec le directeur général du groupe Total. Monsieur Sylvestre, vous pourriez être blanchi par la justice pour la catastrophe de l'Erika. Parce que le bateau aurait coulé trop loin de nos côtes. Ouais, c'est pas de notre faute, on n'y est pour rien. Vous êtes responsable d'une des plus grandes marées noires que la France ait connues. Comment vous avez pu vous en sortir? Ben, c'est très simple, on a trouvé le vrai coupable. Le capitaine du bateau? L'armateur? Non, la Lune. Pardon? Ben, si le pétrole est arrivé en Bretagne, c'est à cause des marées. Et les marées, c'est à cause de la Lune. Donc, faut arrêter la Lune et la mettre en prison. Vous êtes odieux, hein? En plus, vous êtes en train de polluer la mer du Nord avec une fuite de gaz. C'est lamentable. Bon, alors, bonne nouvelle, la fuite de gaz s'est arrangée. C'est vrai? Vous l'avez bouché? Non, mais s'il y a un procès, on va le gagner. Vu que c'est pas nous, mais la Lune. Oh, j'arrive pas à y croire, là. Nous non plus. Quand on a su qu'on allait être innocenté pour l'Erika, on a halluciné. Avec de Margerie, là, le patron, on a piqué à fou rire. Je vois pas ce qu'il y a de marrant, hein. Ben si,
on va être blanchi alors qu'on a noirci la Bretagne. Vous êtes un monstre, hein? Ah, j'étais tellement heureux que j'ai fait une photo de mon cul et je l'ai envoyé à Greenpeace. Enfin, vous vous rendez compte que désormais, les grands groupes pétroliers vont se sentir libres de polluer? Vous n'en faites pas pour ça, c'était déjà le cas avant. Tu verrais la gueule du delta du Niger. On y a mis une raffinerie, c'est un carnage. Si tu le sais pas, jamais tu peux imaginer qu'il y a eu un fleuve un jour là-bas. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'au Nigeria, vous avez ruiné l'écosystème. Ouais. On a tellement pollué que les zèbres de la région, ils ont même plus de rayures blanches. Bon, rien ne peut vous arrêter, alors. Bah, avant, il y avait la justice, mais maintenant qu'elle est de notre côté, je réponds plus de rien. Le seul espoir qui nous reste, c'est qu'Eva Joly devienne président de la République, hein. Au fait, ça te dirait d'avoir des images exclusives de la fuite de gaz en mer du Nord? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Bah, tire mon doigt. Sans transition de Noël, plus qu'un jour pour penser aux cadeaux. Petite idée de dernière minute, regardez. Vivez un Noël différent, offrez-vous le disque événement. Francis Cabrel chante Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, fais attention avec tous les satellites qu'ils envoient dans l'espace. C'est l'enfer, tu peux plus circuler. Les plus beaux chants de Noël interprétés par Francis Cabrel. Les forêts, avec tous les oxydes de carbone qu'envoient les usines, t'as plus d'épines. Ou alors faut prendre un sapin en plastique. C'est vrai que ça sert d'une année sur l'autre, mais c'est moins joli. Une compilation inoubliable. Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons des peaux mortes à cause de l'eau qui est trop calcaire. Ça dessèche la voûte plantaire et ça fait des champignons entre les orteils de l'enfant de l'homme. Francis Cabrel chante Noël, un disque pour vivre les fêtes avec toute la famille. Papa, maman, Tata Suzanne et la grand-mère à moustache. Pour l'achat d'un CD, offert en cadeau, les lingettes rince-doigts parfumées au citron pour après les fruits de mer. She loves you, yeah, 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 yeah. With a love like that, you know you should be glad, yeah, 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 yeah. Chérie, tu fais quoi? Rien, je réfléchis. C'est le début de l'année, c'est peut-être le moment de... Ah non, 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 tais-toi. Mais c'est le moment d'arrêter de fumer. Non, non, chérie, s'il te plaît, ne prononce pas le mot. Mais c'est dingue ça, c'est le début de l'année. J'ai quand même le droit de prendre de bonnes résolutions. Oh là 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 là. C'est le 1er janvier. Aline veut tout changer. Arrêter de fumer. Et pour compenser, elle va se mettre à bouffer. Et dans 30 kilos, Thibaut va la larguer. On s'en fout, on n'arrête pas. T'as qu'à fumer sous les draps. Le cancer, tu l'auras pas. En tout cas, t'as une chance sur 3. Et on s'en fout, on n'arrête pas. T'as qu'à fumer sous les draps. Dans la France des calendriers, il y a le mois de janvier qu'il faut rayer. C'est le mois des bonnes résolutions, que des décisions à la con. Parce qu'après, tu retournes travailler, et le stress va te refaire fumer. Et moi je suis un homme, cancérologue à Lyon, les bonnes résolutions finissent en salle d'opération. Attention, une résolution de début d'année peut provoquer 4 chansons françaises. L'image du jour, c'est la tempête qui a marqué l'entrée dans le 3e millénaire. On s'était habitué aux prédictions futuristes les plus folles. Ça faisait un peu peur, pourtant il n'y avait pas de quoi. Finalement, l'an 2000, c'est aussi bien qu'avant. Voilà, sans transition, je reçois Jacques Chirac. Bonsoir. Alors, monsieur Chirac, vous êtes en pleine période de vœux. Oui, d'ailleurs, permettez-moi, monsieur Darvor, de vous présenter... pardon, excusez-moi une seconde. Il faut que je mette ma pendule à vœux que j'ai. Là. Voilà. Alors, permettez-moi, monsieur Darvor, de vous présenter
Meilleurs vœux pour l'année 1996. Oui. Des vœux que vous avez présentés également aux syndicats et aux organisations professionnelles ce matin. Alors, que leur avez-vous dit exactement? Et je leur ai dit ceci. Ah, elle fait un de ces bordels, cette pendule à vœux. Excusez-moi une seconde. Alors, je leur ai dit ceci. 1996 sera l'année de la négociation. En 1995, avec le sommet social d'Alain Juppé, nous nous sommes concertés avec tous les partenaires sociaux. Mais ce n'était qu'un début. En 1996, nous allons négocier tous azimuts. Négocier en profondeur. En profondeur. Car il faut donner un nouvel élan à la négociation collective. Négocier avec les syndicats, bien sûr, mais aussi négocier avec les organisations professionnelles. Négocier avec les patrons. Négocier secteur par secteur. Négocier branche par branche. Bref, il faut négocier avec tout le monde. Car le champ des réformes est immense. Françaises, Français, mes chers compatriotes, mes amis, je vous souhaite une bonne année. Voilà, je crois que j'ai été bien, non? Oui, là, ça... Vous pouviez pas être plus clair, hein? C'est gentil, merci beaucoup. Bon, à bientôt, Monsieur Chirac. Moi aussi, je vous souhaite une bonne année. La suite. Allez. « 2003 sera l'année de la guerre contre l'Irak, de ses frappes chirurgicales, de ces dizaines de milliers de civils tués, femmes et enfants innocents pulvérisés par les armées occidentales. 2003, ce sera la Tchétchénie, village pillé, filles violées, peuple décimé devant une communauté occidentale muette. Mais 2003 sera aussi le Timor, la Palestine, la Côte d'Ivoire, la Corée, le Kenya, le Tibet, l'Afghanistan, le Cachemire, les bombes à fragmentation, les mines antipersonnelles, les armes bactériologiques, les machettes, les cutters. Et bien sûr, 2003 sera l'Afrique. Le tiers-monde pillé de ses richesses naturelles. L'Afrique du sida, de ses 23 millions de séropositifs qui mourront dans l'année en attendant un médicament des groupes pharmaceutiques qui ne viendra jamais. Et puis l'Afrique de la famine, de la malaria, du choléra et de la misère, bien sûr. Alors, au nom des forces du bien, nous vous souhaitons une bonne année 2003. Et bonne santé surtout, c'est important la santé. One more time. Hello. Next. Aux États-Unis, il ne se passe rien de spécial. On regarde la télé, on se tape une bière, on tue des gens.